Écran, ton sur SFC, salut. Waouh. Clairement, le futur du jeu vidéo ne m'intéresse pas. C'est quoi ça là? Moi, je m'en suis jamais caché, j'ai acheté une Wii parce que j'ai une totale confiance en Nintendo et parce que je peux retrouver sur cette console tous les vieux jeux que j'adorais. Qu'est-ce que j'ai pu m'en prendre dans la gueule avec cette vidéo? Bon, il y en a qui savent pas de quoi je parle, alors je fais un rapide résumé. J'ai participé à une vidéo qui souhaitait mettre en avant les vidéotesteurs amateurs qui polluent le web avec leur avis dont tout le monde se fout et leur sale gueule quand ils osent la montrer. Et dans cette vidéo, j'ai eu le malheur de dire ce que je pensais des jeux vidéo actuellement. Clairement, le futur du jeu vidéo ne m'intéresse pas. C'est quoi ça là? Oh putain, le con. La réaction ne s'est pas fait attendre. Il y a une chose que peu de personnes savaient effectivement à ce moment-là, c'est que j'avais vraiment une PS3, mais que je l'avais uniquement achetée pour lire le Blu-ray de Casino Royale. Peut-être que l'auteur de ce message avait raison, alors on va corriger le tir. C'est parti. Oh mais ce jeu, il est trop bon quoi. Et ma main dans ta gueule, connard. Oh putain, 166 €. Eh dis donc, j'espère qu'il vaut vraiment le coup ton jeu, hein. Non, mais l'héroïne du jeu, elle est trop méga bonne, quoi. Oh. Ça me va. Ce qui est juste con, c'est que j'ai toujours aussi peu de temps libre. Pour l'année prochaine, c'est promis, je vais essayer d'accorder un petit peu plus d'importance à cette console. Il y aura donc des tests de jeux sur PS3. Ouais, mais en attendant, à quoi il joue le SF en ce moment? Hein? À quoi? Allez, on en fait vite le tour. C'est le premier jeu que j'ai eu sur la console. Depuis, il y en a eu énormément d'autres, mais je me suis fixé une règle simple. Essayer d'aller le plus loin possible dans un jeu avant d'en entamer un autre. Donc même si j'en ai essayé d'autres entre temps, j'ai concentré pratiquement toute mon attention sur celui-là, et aussi un peu sur Burnout Paradise, histoire de faire la comparaison. Bon bah y a pas photo, mais Need for Speed est largement mieux. Mais ça, je le développerai plus dans le test. Oui, le premier test sur PlayStation 3 sera consacré à Need for Speed Hot Pursuit. Donc là tout de suite on ne va pas s'éterniser dessus, je confirme juste qu'il vaut méchamment le coup. Présenté comme un jeu d'aventure, Monster Hunter 3 m'a un peu déçu de ce côté-là. En fait, concrètement, c'est un bon gros hack and slash dans la lignée des Diablo pour ceux qui connaissent. C'est super bien fait, ça ne fait pas trop dans la finesse, c'est carrément lourdingue en solo, mais alors dès qu'on se met à jouer à plusieurs, les heures s'enfilent à une vitesse hallucinante. On y ajoute la possibilité de communiquer avec le micro et on obtient l'une des expériences en ligne les plus extraordinaires sur Wii. Bon, par contre, il y a toujours le risque de passer pour un con quand vous gueulez dans le micro et que quelqu'un vous filme sans vous prévenir. Les mecs, je dois vous dire un truc. Voilà. Il y a ma compagne qui est en train de me filmer parce que j'ai vraiment l'air d'un con à parler tout seul devant la télé. Merci Poussin. Trauma Center, c'est le type de jeu parfaitement adapté à la Wii. C'est original, c'est bien réalisé, les parties ne sont pas trop longues et ça utilise pleinement le détecteur de mouvement de la Wiimote. Gesticuler dans tous les sens pour déclencher un coup spécial, c'est rigolo, mais si on doit utiliser la manette à des fins un chouïa plus subtiles, alors là c'est tout de suite une autre paire de manches. Dans ce jeu, vous incarnez une sorte de tête à claque qui doit opérer des crétins qui ont trouvé moyen de choper des merdes que même le Dr House ne saurait pas quoi en faire. À grands coups de bistouri, de drain, d'incision, d'extraction et de suture, vous devrez remettre tout ce petit monde sur pied. Finalement, on se prend très vite au jeu et le stress augmente de manière incroyable si on joue dans le bon mode de difficulté. Ce jeu sort suffisamment des sentiers battus pour mériter le coup d'œil. Bon, bien sûr, tout le monde n'aimera pas, mais les plus sadiques pourront toujours s'amuser à charcuter les patients dans tous les sens. Docteur Sizepack, vous avez opéré le patient numéro 3 des amygdales. Oui, c'est exact. Il avait une appendicite. Oh merde. Et le patient numéro 7? Ah, lui, je m'en souviens. Vous lui avez greffé un deuxième trou de balle. Ouais, mais je trouvais ça marrant sur le coup. Non?
Non, pas trop. Ah, Kirby. Kirby, on l'aime, on l'adore, et quand il s'invite au pays des pelotes de laine, ça ne le rend que plus attendrissant. Se cachant derrière le scénario le plus con de l'année à base de chaussettes magiques et de fils dorés, le jeu surprend par son approche graphique vraiment différente et par quelques trouvailles qui font à elles seules tout le charme du jeu. Jouant la carte de l'originalité, Kirby prouve qu'il n'a pas besoin de passer à la 3D pour rester fantastique. Cependant, on ne comprend toujours pas pourquoi les développeurs ont cru bon d'enlever la possibilité de mourir dans le jeu. Peut-être pour faire l'économie d'un écran de Game Over. Mais si vous pensez que le jeu est facile, vous vous plantez. Le terminer, ok, c'est simple, mais obtenir tous les trésors et finir tous les challenges, bon courage, hein. Oh, et en plus on peut y jouer à deux. Un très bon jeu de plateforme pour les jeunes et pour les amoureux du genre. Vraisemblablement, pas pour les fans de FPS. Ça, c'est typiquement ce que j'appelle des jeux de gonzesse. Pourquoi? Parce que là où j'ai mis pratiquement 12 heures pour finir le jeu, ma compagne a mis moitié moins de temps. Ça aurait pu être une succession idiote d'épreuves comme on en voit beaucoup trop sur les consoles Nintendo, mais les développeurs ont eu l'excellente idée de broder un scénario autour de ça. Ok, c'est un peu niais, mais ça se laisse suivre grâce à une identité visuelle unique et à des personnages finalement très attachants. Si certaines épreuves sont bien prises de tête, on est tout de suite rassuré par la présence d'indices que l'on peut débloquer au moyen de pièces cachées un peu partout dans le jeu. Le succès de la série n'est plus inventé. J'ai récemment commencé le 3e épisode, sans passer par le second pour une raison qui échappe à tout le monde, à commencer par moi-même, mais le charme est toujours là et je suis même surpris de constater que seulement quelques énigmes se ressemblent d'un épisode à l'autre. On a donc une série sympathique et qui se renouvelle. Il y a pire. Et pour ceux qui se posent la question, oui, j'ai acheté les 3 jeux uniquement pour avoir le coffret collector qui va avec. Franchement, là, il y a du lourd. Et je peux vous dire qu'avec Monster Hunter 3, ça faisait longtemps que je m'étais pas autant fendu la gueule avec un jeu vidéo. Hein. Bon, d'accord, c'est pas le but premier, mais quand je joue avec des boulets, forcément. Sinon, SF, il reçoit souvent un peu les mêmes questions. J'en ai sélectionné 5. Ouais, c'est pour aller avec les top 5, sinon ça fait désordre et ça me fait chier. Parce que mes vidéos sont à chier. Non, sincèrement, je ne sais pas. Je suis très content avec le nombre de vues que je pète à chaque nouvelle vidéo. Ok, ce n'est pas énorme, mais il faut quand même savoir que plus j'attire de monde, plus j'attire de boulets. Je ne peux pas dire que ça ne fait pas mal. Les plus curieux auront remarqué qu'un petit trou du cul s'était amusé à squatter quasiment toutes mes vidéos durant l'année en cours. Contrairement à toute attente, Kaizo, c'est un mec que j'aime vraiment bien. Il traîne de temps en temps sur le forum et quand ça lui prend, il me met ma race bien profond à Mario Kart sur Wii. Je me suis bien foutu de ta gueule pendant toute une année, mais aujourd'hui il est temps d'inverser la vapeur. Kaizo, t'es vraiment un champion. Et vivement la prochaine partie de Age of Kings contre toi. Ouais. Alors là c'est carrément évident, c'est parce que je suis carrément à la rue dans ce domaine. Moi mes jeux PC c'est Unreal Tournament, Age of Kings justement, Lemmings, et quand j'ai vraiment le temps, Kaiser 3 ou alors les Sims 2. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse des tests sur ce support avec une culture vidéoludique aussi à chier? Idéalement je ne parle que de ce que je connais, donc essentiellement des consoles Nintendo. Navré les mecs. Un easter egg, c'est un peu comme Kaizo, c'est quelque chose que j'avais pris l'habitude, je ne sais plus trop comment, de planquer dans les vidéos en me disant que personne n'y ferait attention. Le plus connu est le Barbapapa qui s'est mis en tête de pourrir chacune de mes vidéos, mais il y en a eu d'autres. Pour la plupart, vous les avez trouvés rapidement, mais il y a quand même quelques machins qui ont été plus durs à déceler. Non mais qu'est-ce que c'est que cette connerie encore? Bon ben ok, on va essayer hein. Hey bah quoi? Ça ressemble vachement, non? Attention! Le numéro que vous avez demandé n'est pas attribué. Merci de renouveler votre appel ou d'aller vous faire voir ailleurs.
Obstruction! Ah, je suis en train de me faire attaquer par un requin. Oh, un requin en peluche. Même moi je trouvais que c'était nul là donc... Et si je vous le fais en jaune et que je vous la fais version Naruto, ça... Dissection! Ah non! Non, c'est... Voici venir les Barbapapa. Oblivion! Non mais là ça devient vraiment n'importe quoi. Oh misère. Je me casse. Viens Maud, on va jouer avec les pouillous. J'ai juste dit que c'était très drôle de devoir parler tout seul devant ta télé avec ton casque. C'est vrai que c'est très drôle. Lève le bras. M'en fous, moi je m'éclate, je passe un très bon moment avec mon copain.